Salam alaikum, bonjour. C'est pour une alerte rouge, ça se passe au Canada, mais c'est une feuille de route qui veut le faire mondial. Donc, là, il y a quelqu'un qui a donné l'alerte. Je vous donne une part de la vidéo, je la démarre au milieu, puis je vous la mets en entier. Dans le programme de revenus de base universel, prévu deuxième trimestre 2021. Rupture projetée de la chaîne d'approvisionnement, pénurie de stock, grande instabilité économique prévue fin deuxième trimestre 2021. Déploiement de personnel militaire dans les principales zones métropolitaines ainsi que sur toutes les routes principales pour établir des points de contrôle des déplacements, limiter les déplacements, fournir un soutien logistique à la région, attendu pour le troisième trimestre 2021. Voilà le début de sa vidéo. Voilà le document qui s'appelle Plein feu sur l'heure juste. Le Canada devient tyrannique, partagé par des Canadiens qui ont assisté à une réunion et qui a pu filtrer. Et vous allez avoir également ici la deuxième verrouillage total des camps d'isolation pour ceux qui refuseraient. Voilà, donc c'est un Canadien, merci à lui, qui l'a partagé, il s'appelle Joël Nardon, donc que je suis, puisque je suis abonnée à beaucoup de pays, donc Canada, Amérique, etc. Et donc ça me permet d'avoir des éléments assez rapidement. Voilà, donc le 14 octobre, il dit « J'ai reçu cela d'un membre élu du gouvernement canadien qui est consterné par les projets du cabinet du Premier ministre. » Donc ça s'appelle le PMO pour nos voisins du Nord. C'est un cauchemar qui est en train de se dérouler. Je veux vous fournir des informations très importantes. Je suis un membre du comité du Parti libéral du Canada. Je siège dans plusieurs groupes de comités, mais les informations que je fournis proviennent du comité de planification stratégique qui est dirigé par le cabinet du Premier ministre. Je dois commencer par dire que je ne suis pas content de faire ça, mais je le dois. En tant que Canadien et surtout en tant que parent qui souhaite un avenir meilleur, non seulement pour mes enfants, mais aussi pour les autres enfants. Et en ce qui me concerne, je relais également ce document et je m'ajoute également à ce monsieur et à ce qu'il évoque. Également, moi ce que je veux également, c'est le bien de l'humanité. Et voilà pourquoi je fais également tout ce travail de partage vis-à-vis d'autrui. Voilà. Voilà, c'est un document très très important et où vous allez avoir toutes les dates clés. Voilà, l'autre raison, dit-il ici, ce monsieur, pour laquelle je fais cela, c'est parce qu'environ 30% des membres du comité ne sont pas satisfaits de la direction que ça prend au Canada. Mais nos opinions ont été ignorées, ils prévoient d'aller de l'avant vers leur objectif. Voici ici la feuille de route et l'objectif qui ont été définis ici par le PMO et ce sont les suivants. Donc, petit point, premier point. Mettre progressivement en place les restrictions d'un second verrouillage sur une base continue en commençant par les grandes régions métropolitaines d'abord et en s'étendant vers l'extérieur prévu d'ici novembre 2020. Accélérer l'acquisition ou la construction d'installations d'isolement dans chaque province et territoire prévu décembre 2020. Les nouveaux cas quotidiens de Covid augmenteront au-delà de la capacité de test, y compris une augmentation de décès qui sont liés au Covid en suivant les mêmes courbes de croissance, sont attendus pour fin novembre 2020. Second verrouillage complet et total, beaucoup plus strict que les restrictions du premier verrouillage et la deuxième phase de roulement, prévu fin décembre 2020, début janvier 2021. Réforme et extension du programme de chômage en vue de sa transition vers le programme de revenus de base universel, prévu ici le premier trimestre 2021. Mutation projetée du Covid-19 ou co-infection avec un virus secondaire qui s'appellera le Covid-21, conduisant à une troisième vague avec un taux de mortalité beaucoup plus élevé et un taux d'infection plus élevé prévu pour février 2021. Les nouveaux cas quotidiens d'hospitalisation au Covid-21 et de décès liés au Covid-19 et au Covid-21 dépasseront la capacité des établissements de soins médicaux prévus premier trimestre et deuxième trimestre
2021. Des restrictions de verrouillage améliorées, appelées troisième verrouillage, seront mises en œuvre. Des restrictions de voyage complètes seront imposées, y compris entre les provinces et les villes, prévues au deuxième trimestre 2021. Transition des individus dans le programme de revenus de base universel, prévu deuxième trimestre 2021. Rupture projetée de la chaîne d'approvisionnement, pénurie de stock, grande instabilité économique, prévue fin deuxième trimestre 2021. Déploiement de personnel militaire dans les principales zones métropolitaines ainsi que sur toutes les routes principales pour établir des points de contrôle des déplacements, limiter les déplacements, fournir un soutien logistique à la région, attendu pour le troisième trimestre 2021. Parallèlement à cette feuille de route qui a été fournie, le comité de planification stratégique a été invité à concevoir un moyen efficace de faire passer les Canadiens en transition pour faire face à une entreprise économique sans précédent. Une solution qui changerait le visage du Canada et changerait à jamais la vie des Canadiens. Ce qui nous a été dit. Donc, ça c'est le monsieur qui nous partage ce document canadien, ce monsieur canadien. Ce qui a été dit, c'est que pour compenser ce qui était essentiellement un effondrement économique à l'échelle internationale, le gouvernement fédéral allait offrir aux Canadiens un allègement total de la dette. Voici comment cela fonctionne. Le gouvernement fédéral proposera d'éliminer toutes les dettes personnelles, hypothèques, prêts, cartes de crédit, etc., dont tout le financement sera fourni au Canada par le Fonds monétaire international dans le cadre de ce qui deviendra le Programme mondial de réinitialisation de la dette. En échange de l'acceptation de cette remise totale de la dette, l'individu perdrait à jamais la propriété de tous les biens et actifs. L'individu devrait également accepter de participer au calendrier de vaccination Covid-19, Covid-21, ce qui lui permettrait de voyager sans restriction et de vivre sans restriction, même sous un verrouillage complet, grâce à l'utilisation d'une pièce d'identité avec une photo appelée le Pass Santé du Canada. Donc ici, c'est pour le Canada. Mais tout ceci va être mis en place également pour tous les pays. Les membres du comité ont demandé qui deviendrait le propriétaire des biens et des actifs confisqués dans ce scénario et ce qui arriverait aux prêteurs ou aux institutions financières. On nous a simplement dit que le programme de réinitialisation de la dette mondiale se chargera de tous les détails. On vous laisse vraiment dans un vide total, c'est-à-dire que on va vous confisquer tous vos biens demain, donc tout ce que vous avez et tous vos actifs, et on vous dit pas si on va vous les rendre ou pas. Donc ne comptez pas sur le fait qu'on vous les rende, surtout. Donc ici, les membres du comité ont demandé qui deviendrait le propriétaire des biens et des actifs qui seraient confisqués. Eh bien ici, vous voyez, c'est le vide. Plusieurs membres du comité se sont également demandé ce qui arriverait aux individus s'ils refusaient de participer au programme World Debt Reset, au Health Pass ou au calendrier de vaccination, et la réponse que nous avons obtenue était très troublante. Essentiellement, on nous a dit qu'il était de notre devoir de nous assurer que nous élaborions un plan pour que cela ne se produise jamais. On nous a dit qu'il était dans l'intérêt des individus de participer. C'est-à-dire, si tu ne participes pas, eh bien, à ce qu'ils ont mis en place, bien, on te mettra dans le camp d'isolement. Lorsque plusieurs membres du comité ont insisté sans relâche pour obtenir une réponse, on nous a dit que ceux qui refusaient vivraient d'abord indéfiniment sous des restrictions de verrouillage. Et que sur une courte période de temps, alors que de plus en plus de Canadiens passeraient au programme d'annulation de la dette, ceux qui refuseraient de participer seraient considérés comme un risque pour la sécurité publique et seraient transférés dans des établissements d'isolement. Une fois dans ces établissements, ils auraient deux options, participeraient au programme d'annulation de la dette et seraient libérés, ou ils resteraient indéfiniment dans l'établissement d'isolement sous la classification d'un risque grave pour la santé publique et verraient tous les biens saisis. Donc, vous pouvez imaginer
dit-il, ce monsieur ici. Après avoir entendu tout cela, eh bien, ils ont eu une autre discussion un peu plus mouvementée et également une discussion qui s'est intensifiée au-delà de tout ce qui l'avait jamais imaginé. Voilà, c'est clair et net que quand tu as tout ça sous les yeux, c'est terrible. Voilà, en fin de compte, vous voyez ici, le PMO, donc ce groupe, a laissé entendre que l'ensemble de l'ordre du jour ira de l'avant, peu importe qui est d'accord ou non. Donc ici, vous voyez, ils sont stricts, hein, que ce ne sera pas seulement le Canada, mais toutes les nations auront en fait des feuilles de route et des programmes similaires, que nous devons profiter des situations qui nous attendent pour promouvoir un changement à plus grande échelle pour le mieux-être de tous. Les membres qui s'y opposaient et ceux qui soulevaient des questions clés qui découleraient d'une telle chose ont été complètement ignorés. Voilà. Donc, ils n'ont pas fait du tout attention aux questions qui ont été posées. Imaginez-vous. Hein. Donc, pendant la réunion, malgré les questions, eh bien, on les a ignorées totalement. Nos opinions et préoccupations ont été ignorées. On nous a simplement dit de le faire. Voilà. C'est-à-dire qu'ici, on leur dit, soit tu fais ça, soit c'est le camp d'internement ou les camps d'isolement. Voilà, donc ce monsieur vous dit qu'il n'aime pas du tout ça, que l'avenir est très sombre pour le Canada. Il évoque ensuite un petit peu, il y a des vidéos que je vais essayer de vous partager, de les traduire surtout, voilà. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à cet article et cette publication qu'un Canadien a eu eh bien le courage, je dirais. Moi, je le remercie, même si je le connais pas, mais je le remercie puisque grâce à lui, on a les dates. On peut continuer à se préparer pour les gens qui sont organisés. Voilà, mettez-vous en sécurité, les amis, surtout et vos enfants et votre famille. Voilà, je vous laisse et je vous partage de suite eh bien, ces éléments. Voilà, donc c'est le Canada devient tyrannique, plein feu sur l'heure juste. Et voilà, c'est pour vous dire que là, en France actuellement, on est en couvre-feu. Ils veulent faire la même route partout, donc la suite, vous la connaissez. Écoutez plusieurs fois la vidéo pour avoir les dates exactes. Donc, chacun va trouver un abri dans le sens où, dans un lieu où il sait que ça va pas être appliqué, avec un peu plus de chance. Maintenant, je vous dis à chacun de faire pour le mieux par rapport à ce qui a été donné, comme pour l'alimentaire, pour les vaccins et tout le Bataclan. Donc, je vous dis à la prochaine vidéo. Je vous remercie. À la prochaine.